Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. On écoute cette vidéo. Ce serait bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide. Il a précisé, il dit, mais là, nous sommes dans une nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'en 2016, en 2016, je précise. De l'ancienne? Non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier, hein, à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça. La nouvelle constitution ne balaye pas, n'efface pas l'ancienne constitution. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? On parle de cette fameuse article 183 sur lesquels les gens s'appuient pour parler, pour dire oui, il avait le droit, il n'avait pas le droit. Voilà l'un des juristes qui a composé ce texte-là. Mais ce n'est pas fini, on va continuer à les écouter. La clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, quand on parle il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Je vous remercie pour la clarté de la... Écoutez le ministre de la Justice, Sansan Kabilé, en ce temps-là. Écoutez ce qu'il lui-même dit. La question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible. Il n'a pas dit non que il lui sera impossible si et seulement si son candidat qu'il a sélectionné meurt. Non. Il n'a pas dit il lui serait impossible à condition que. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Et je vais vous démontrer comment il lui sera impossible de se représenter en 2020. Et je vous rappelle que l'année où j'étais en train de parler des arts, on était en 2016. En 2016, au moment où il voulait faire voter la nouvelle constitution. En 2016, c'est-à-dire que Ouattara venait à peine d'être réélu pour son deuxième mandat. Après celui de 2011, du moins de 2010, et celui de 2015. Écoutez, hein, écoutez. Quand on dit le chien remange son vomi là, c'est le RHDP. On écoute attentivement. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Pas après. On fait sauter le verrou avant. Et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. C'est bien que ce soit clarifié. C'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien.
Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà vous savez la main quoi sur le cœur, vous savez quoi dit que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin, avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Si vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend. Et écoutez le même Cissé Bakongo, le même. C'est pas sa photocopie, c'est pas son fantôme. C'est le même. Lorsqu'il a été réélu à la mairie de Koumassi, écoutez attentivement ce qu'il dit. Le même, hein, le même. Qui sera le candidat du RHGP en 2025? Est-ce qu'on sait le dire à cette date? À quelle élection? Présidentielle. Ben, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. Il l'a pas dit. Ah, il l'a pas dit? Oui. Ben oui, il l'a pas dit, mais moi je le dis. Ah bon? À titre d'information, la nouvelle constitution a été votée. D'abord, il faut savoir qui a proposé la nouvelle constitution. C'est le président Alassane Dramane Ouattara lui-même qui a proposé la nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'il a proposé ça en son intérêt propre avec ses idées, voilà, ses idées en arrière-plan. C'est que lui seul, il savait ce qu'il faisait dans sa tête. Lui seul. Et vous-même, vous avez entendu les gens qui disent et qui viennent se dédier eux-mêmes. Et Ibrahim Cissé Bakongo est un juriste. Sassa Kambile est un juriste. Et ce ne sont pas, c'est qu'ils ne sont pas n'importe qui dans ce pays. Ce sont des personnalités politiques. Ce sont des personnalités de notoriété publique. Ce sont des autorités en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous les avez entendus. Vous-même, vous les avez entendus. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai rien à dire. Mais ce que j'aimerais dire aux Ivoiriens, sauvons notre pays. Si pour vous, c'est une histoire de Gbagbo, si pour vous, c'est une histoire de Charles Boudé, c'est que vous n'avez rien encore compris. Je dis et je le répète, sauvons notre pays. Parce que ces gens-là, ils iront jusqu'au bout. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir garder le pouvoir dans leurs mains. C'est tout ce qu'ils feront. Peu importe ce qui va se passer, peu importe l'art et la manière, comme vous-même vous le voyez, ils mentent. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Et lorsqu'ils maintenant ils ont ce qu'ils veulent, voilà comment ils se comportent. Ils font sortir leur vraie nature.
chers Ivoiriens,